أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وذرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الحمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite dans le Coran et nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. En effet, notre rappel aujourd'hui, en ce vendredi saint, portera essentiellement sur l'anniversaire du groupe Al-Bayan, composé de radio et de télévision. En effet, ce rappel porte sincèrement sur la reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. La in shakartum la azidanakum. Le Seigneur du monde nous dit, si vous êtes reconnaissant des bienfaits que je vous ai accordés, très certainement, je les augmenterai. Ainsi, cela fait 21 ans que le groupe Al-Bayan a lancé le premier appel à l'islam, de l'islam à la communauté nationale. Et le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, kullu ma'rufun sadaqa. Tout bienfait est une aumône. Est une aumône sadaqa. Chers frères et sœurs, le 11 novembre 2001, 11 novembre 2022, voilà 21 ans que la communauté musulmane a son groupe média, le groupe média Al-Bayan. 21 ans que nous sommes, en tout cas, au son et aux enseignements de l'islam à travers Al-Bayan, pour notre présence dans l'espace audiovisuel en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Que de chemins parcourus, que de sacrifices consentis pour doter la communauté musulmane d'un outil de communication au service de la promotion de l'islam, à la promotion de la paix, de la cohésion et de l'entente en Côte d'Ivoire. Al-Bayan a une histoire. Il est donc important de rappeler que le groupe Al-Bayan a été et demeure la volonté de toute la communauté musulmane nationale ivoirienne. En effet, dans la poursuite des activités islamiques initiées par nos maîtres, le cheikh Bakary Fofana, le mufti Ahmad Tidjane Ba et le cheikh Mohamed Lamine Kaba, rahimahumullah jami'an, qu'Allah leur accorde le paradis, incha'Allah, leur souci était et a été d'avoir un outil de communication pour la communauté musulmane. À la faveur donc de la création du Conseil national islamique, le 9 janvier 1992, il a été, la communauté musulmane a présenté
une doléance, je dirais des doléances, dans un livre vert adressé au président Félix Houphouët-Boigny. Et dans ces doléances, il y avait la demande d'un espace pour une mosquée au plateau. Nous voici dans la mosquée. Dans cette doléance, la communauté musulmane, les imams ont demandé des jours fériés, chômés, payés pour la communauté musulmane, ce qui n'existait pas, et cela a été accordé à la communauté musulmane par le président Houphouët-Boigny. Il a été également, nous avons demandé d'avoir une station de radio pour la diffusion des enseignements de l'islam. Alors, le chef de l'État, le président Houphouët-Boigny, a été rappelé à Allah, et les doléances qui avaient été exprimées et accordées par le président Houphouët ont été mises en œuvre par le président Bédié, où nous avons eu la fréquence 95.7 pour la communauté musulmane, pour la radio que nous appelons Al-Bayan. Al-Bayan a une signification, ça veut dire s'exprimer pour clairement diffuser le message de l'islam. La clarté dans la transmission du message de l'islam. Et cela en rapport avec une sourate, la sourate 55, verset 4. C'est donc, ce fut le 11 novembre 2001 que la radio Al-Bayan a lancé ses premières ondes officiellement avec la lecture du Saint-Coran. Chers frères et sœurs, imaginez l'émotion qui a envahi toute la Côte d'Ivoire, musulmane comme non musulmane. Un premier pas était ainsi franchi pour que notre communauté musulmane obtienne sa première radio et les enseignements de l'islam, la voie de l'islam éternel pour l'éternité. Chers frères et sœurs, dans une volonté de faire grandir le groupe, le Cheikh Imam Bakari Fofana Rahmahullah, président alors du Conseil supérieur des imams, a lancé un appel historique en disant ceci: pour la télévision Al-Bayan, je m'engage en vue de doter notre communauté d'une chaîne de télévision moderne à la dimension de la radio nationale islamique. Cet appel lancé le samedi 12 mai 2018 a permis de mobiliser plus d'1 milliard de francs CFA. Et quelques jours avant le rappel à Allah de Cheikh Imam, la télévision Al-Bayan commença à émettre le mardi 12 mai 2020. Qu'Allah lui en donne la récompense et que sa dernière demeure soit le paradis, ainsi que tous nos parents qui nous ont précédés dans l'au-delà. Aujourd'hui, chers fidèles, chers frères et sœurs, ce groupe, votre groupe média, a 21 ans. Nous remercions Allah. Nous remercions tous ceux et toutes celles, musulmans et non musulmans, qui ont contribué et contribuent encore à la construction de cet outil au service de la paix, de l'amour, de la fraternité, de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire et en dehors de la Côte d'Ivoire. Car Al-Bayan radio-télévision ne s'arrête plus en Côte d'Ivoire. Elles peuvent être captées dans 46 pays africains, mais aujourd'hui avec l'adresse IPR, nous sommes reçus partout dans le monde, sur les 5 continents. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Walillahi alhamd.
Nous devons encore une fois de plus être reconnaissants vis-à-vis d'Allah. En moins d'un quart de siècle, nous avons réalisé ce qui a été réalisé au 7e siècle de l'histoire. En moins d'un siècle, d'un quart de siècle, le prophète et ses compagnons ont diffusé l'islam dans tout le monde connu à l'époque. Grâce à la volonté d'Allah, la force du message de l'islam qui a pénétré les régions, les villages, les villes, les royaumes, les empires. Tout était inondé par la voix de l'islam éternel pour l'éternité. Chers frères et sœurs, nous avons donc cet outil précieux pour la diffusion de l'islam, l'islam d'amour. L'islam ne se transmet pas au monde par la force, car la force ne peut pas imposer la foi. C'est une conquête spirituelle, morale. Elle vient d'Allah. Ainsi donc, en se référant à l'histoire du message et du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa première mission était d'annoncer la bonne nouvelle de l'islam à la Mecque, où Allah lui ordonna de demander de lire. Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram. Ainsi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre de lire. Mais ici, il faut comprendre, apprendre, comprendre, éduquer, former, informer, entretenir. C'est de communiquer un message éternel. Ce message, 1400 ans aujourd'hui, qui reste encore très vivant dans les cœurs, présent dans les mémoires. Et la meilleure manière de transmettre le message de l'islam nous a été enseignée par Allah. Et lorsqu'il nous dit dans le noble Coran, Udu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Appelle à la voix d'Allah par la sagesse et la bonne exhortation. Discute avec eux de la meilleure façon, pour dire que de tous les temps et à travers les temps, l'enseignement de l'islam s'est fait par la sagesse et la bonne exhortation. Cette sagesse aujourd'hui, c'est les outils de communication moderne, radio, télévision et tous les canaux à travers lesquels nous pouvons toucher les cœurs, nous pouvons toucher les consciences par la parole et par l'image. C'est ça la sagesse dans la transmission du message. Si on s'était arrêté seulement dans la transmission, à la transmission du message à travers nos mosquées, où est-ce que l'islam s'en irait? Mais le miracle de l'islam est que cette sagesse est qu'aujourd'hui, nous essayons de la maîtriser. Nous la maîtrisons. Ainsi, le Seigneur d'amour nous dira encore, voici ma voix. J'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent. Nous basons sur une preuve évidente. Gloire à Allah. Je ne suis point du nombre des associateurs. Quiconque appelle à un bien aura la récompense de celui qui le suivra, sans que leur récompense ne soit diminuée. C'est le rôle que s'est assigné le groupe Média Al-Bayan. Éduquer, enseigner, informer, sensibiliser, distraire, musulmans et non musulmans. Un autre élément, renforcer la communication intercommunautaire par l'éducation et la formation. Le groupe Média Al-Bayan
est aujourd'hui le ciment de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Un produit de toute la communauté musulmane. Une volonté qui a pu, n'est-ce pas, germer cet outil. C'est aussi renforcer la communication extra-communautaire. Aujourd'hui, ce ne sont plus les musulmans seuls qui écoutent Al-Bayan, mais le groupe est un pont de sympathie entre les peuples. 26 langues qui sont les moyens de diffusion du message à travers les peuples et les nations, en Côte d'Ivoire, en dehors de la Côte d'Ivoire. C'est aussi un outil de renforcement du dialogue interreligieux. Nous l'avons expérimenté, nous l'avons réussi. Des plateaux de dialogue interreligieux entre les dirigeants et les leaders religieux Al-Bayan, sur le plateau d'Al-Bayan. Et ainsi, chers frères et sœurs, Al-Bayan n'exclut pas. Elle appelle et inclut l'ensemble de ceux qui sont en Côte d'Ivoire et en dehors de la Côte d'Ivoire. Un instrument de développement social, culturel, moral, économique et religieux de notre pays, de notre continent. C'est aussi pour renforcer l'esprit citoyen. Nous avons des émissions pour que le musulman connaisse les institutions de son pays, son droit et ses devoirs. C'est aussi le rôle d'Al-Bayan. Ce rôle est joué pleinement. Chers frères et sœurs, nous pouvons donc aussi parler d'un autre élément qui me paraît important, car la volonté de nos maîtres, dont de citer les noms qu'Allah leur accorde le paradis, a été de doter la communauté d'outils de communication en vue d'enseigner et informer les fidèles musulmans pour qu'ils connaissent leur religion, pour mieux la pratiquer. C'est pourquoi investir dans Al-Bayan, donner de l'argent pour construire Al-Bayan, c'est aider nos familles à connaître l'islam, nos enfants à connaître leur religion pour qu'ils en soient fiers aujourd'hui et demain. C'est eux qui seront aux commandes d'Al-Bayan. C'est eux qui seront les imams dans les mosquées. Il faut les former. Il faut les amener à aimer leur religion et savoir leur devoir vis-à-vis de cette religion. Al-Bayan aussi permet et a permis d'aider nos familles à être solidaires, altruistes et à être tolérants vis-à-vis des autres. Al-Bayan, c'est aider les imams et prédicateurs dans leur mission d'enseigner et diffuser davantage les valeurs de l'islam. D'enseigner et promouvoir les valeurs de l'islam. L'imam, lorsque vous vous asseyez dans votre mosquée pour faire le sermon, c'est seulement les fidèles de votre mosquée qui bénéficient et qui profitent du sermon. Mais aujourd'hui, ce sermon est écouté en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et partout dans le monde au moment où nous sommes en train de faire la prière et le sermon du vendredi. C'est ça l'importance d'investir dans un tel outil lorsque nous voulons que l'islam aille au-delà de nos frontières. Et je dis au-delà des frontières d'Afrique. Parce que Al-Bayan aussi, c'est pour humaniser notre monde. Oui, notre monde d'aujourd'hui est aux abois. Les problèmes surgissent de tous les jours. Les guerres sont partout dans le monde. Les conflits se dessinent partout. Nous sommes une eau et un océan d'eau pour éteindre la flamme du feu partout dans le monde, pour appeler les gens à un cœur plus paisible et pacificateur et pacifié. N'est-ce pas, chers frères et sœurs, que l'impact du message d'Allah est visible à travers les 20 ans, 21 ans. Nous le voyons, nous le vivons. Le modèle d'Al-Bayan fait rêver l'extérieur.
Nous avons reçu et nous continuons de recevoir des frères de Centrafrique, des frères de Gabon, des frères que nous appellent de Cameroun, de la Guinée, du Mali. Ils veulent faire comme Al-Bayan. Ils veulent qu'on leur apprenne comment fabriquer cet outil, leur donner cette expérience qui devient une expérience peut-être unique en son genre, d'allier les connaissances que nous appelons laïques, comme il n'y a pas de connaissances laïques en islam. Comment faire de cette radio un outil de développement? Cela nous avons allié ceux qui connaissent la charia. Nous avons allié nos ingénieurs, ceux qui connaissent les sciences de l'administration, ceux qui connaissent les sciences juridiques pour venir construire ensemble Al-Bayan. Nous avons bénéficié donc de l'expérience et de l'expertise de nos cadres, en plus de ce qu'ils donnent pour le développement de l'islam en Côte d'Ivoire, dans nos quartiers. Chers frères et sœurs, les défis, nous avons commencé déjà à relever les défis, car il restait encore, n'est-ce pas, que certaines poches de la Côte d'Ivoire puissent recevoir Al-Bayan. Et grâce à notre conseil d'administration et à vous les donateurs, nous avons construit un nouveau pylône de 80 mètres de haut, autostable, et avec une qualité extrêmement, en tout cas, à la pointe de la technologie qu'il faut. Nous avons construit aujourd'hui un studio modulable pour lequel nous avons appelé à mobiliser des fonds à hauteur de plus de 200 millions. Vous avez donné. qu'Allah vous en donne les récompenses ici-bas et les récompenses dans l'au-delà. Nous avons également transformé le studio Cheikh l'Islam Idriss Koudous Kone en studio radio filmé. En même temps qu'on fait la radio, c'est filmé, on peut la voir comme la télévision. En même temps, radio et télé en même temps, couplés en un. Ça également, c'était un défi. Un rêve que nous avons caressé il y a 5 ans. Ce rêve est devenu une réalité. Nous avons la poursuite de l'extension des zones d'Al-Bayan dans les autres régions pour atteindre le taux de couverture de 100%. Nous sommes aujourd'hui à 95% de la couverture du territoire national. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous sommes captés à travers le canal, partout en Afrique et à travers l'adresse IP, partout dans le monde. Il s'agit même pour nous aujourd'hui, chers frères et sœurs, de trouver de nouveaux diffuseurs, mais aussi trouver des sponsors. Nos sponsors, c'est vous. Le cheikh l'a dit et je le répète, rahmahullah. 1 million de musulmans, si chacun donne 1000 francs une fois, là, 1 million, nous sommes plus de 4 millions. Si chacun donne 1000 francs en un vendredi, 1 million multiplié par 1000 francs, ça fait 1 milliard. Or, dans 2 ans, il faut renouveler tout l'équipement que nous avons acheté. Moderne, il y a 2 ans, 3 ans, dans 2 ans, cet appareil ne sera plus performant comme nous l'avons souhaité. Donc, encore, tant que le balancement des mains, tant que la marche continue, le balancement des bras ne doit pas s'arrêter, il ne peut pas s'arrêter. Nous continuons à vous dire merci. Merci à Allah. Merci aux cadres. Merci aux hommes d'affaires, aux commerçants, aux transporteurs, à nos mamans, aux jeunes et aux adultes, musulmans comme non musulmans. Nous en sommes témoins. Des musulmans qui sont venus donner 1 million, moi j'écoute la radio. Et en sortant, je ne suis pas encore musulman. Cela peut nous faire comprendre qu'il est en route. Et beaucoup nous ont aidés de cette façon. Chers frères et sœurs, ce n'est pas une radio seulement qui appartient à des Ivoiriens, mais qui appartient à l'islam, qui appartient à notre pays.
et qui permet et qui doit permettre notre unité et prévenir que nous devons éviter tout ce qui peut mettre en mal notre pays, nos pays. Nous avons besoin de paix, d'amour, de fraternité, parce que nous sommes un même peuple, une même culture et une religion qui appelle à la paix et à l'amour. Chers frères et sœurs, qu'Allah nous guide davantage dans le droit chemin. Voici votre groupe média, radio-télévision. Apportez toujours ce que vous pouvez apporter. Je sais que vous pouvez apporter, car quand la foi est dans le cœur, les mains sont légères et donnent dans le sentier d'Allah pour en avoir les récompenses dans l'au-delà. Qu'Allah nous accorde le paradis dans l'au-delà. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين. Dear brothers and sisters, Alhamdulillah Rabbil Alameen. Today, Friday 11, is the 21st anniversary of the group Al-Bayan. Al-Bayan Media, we will say and repeat, is a unique in our country. The way a means for the transmission of the message of Islam to all the world, all human beings, because Islam is not belonging for only the Muslims. We are sending this message to all humanity to make them aware of the virtues, the quality of the education which has been taught by the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We have to be happy and to recognize the Almighty Allah, to thank Him for enabling us to create this tool for the sake of Allah and for the mission of transmitting the message of Allah. Yes, our forefathers, our fathers have done what they could, and the result is here. In our turn, we have to play our role, and we are doing that. You are doing that, because to have this tool of communication, it needs a lot of investment, which you have been giving. 1 billion, more than 1 billion were necessary to build up Al-Bayan Group. And then this has been done. We got it. And then we have a radio. We have a television. For what? For education. For peacemaking, for education of brotherhood, Islamic brotherhood, for tolerance, for giving us the linkage from human being to Allah Almighty, living together in peace and peaceful environment. It needs to be taught. And this teaching is given by the imams and the preachers. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Al-Bayan is no more TV or radio for only Ivorians, but for all Africa, for all the world. When you have the address IP, you can listen and see the image of the teacher or the imams and others giving you the knowledge of Islam. So our group has been playing its role. Yours
should be continuing, because we're always playing and making the efforts to extend Radio Al Bayan and TV Al Bayan to all the country, all the areas of the country. It needs an investment. We have to renew all what we have invested. It needs your money. Thanks a lot, and we pray to God to give you what you need in terms of money and many other good things for you, for your family. May Allah stand aside with you and with us so that we can reach the goals we need for Islam in the world, because Islam is peace and we are in charge of promoting peace around the world, in our countries and others. May Allah bestow his blessing upon all of us, inshallah, and guide us in the right path. Mbade Islamanya bato ala minanya. Ala an sutra, ala an kunadia. Al Bayani asani mwani kene benyinaye. Dauka damina anye sanyi mwa kasuranta madamna. Sanyi mwani kene ala nauka duwawu. Anaika foniseria. Kai bolo do iku. Ki miri islamaya ijenze anya jamana kuno. Kabaka ke sababu jumaye jamana towe. Al Bayan be uloro labi. Amba ufo kai wali malo. Bara do maba. Television na fulo boka sia. Bara mimbala kabo. Amba alafu. Kaba ka awali malo ka dua uka uye. Mube misiri kono muba yela muba namena. Ala besra herela. Muna atumiseka ke do ba fo kwaya to kwa rabu be na akanye waribu fe. Anga fo ka fo alube ala lo alba ala kunmalo kwaya di ala maika di alama. O radio ni television ba ubulu jontalo. Ala talo. Ni dongi fa ba ala takola, ala bi fa ba itakola. Niki lo dina ni kofe ala be braka do ila ala bi sabati. Amba dale ala ta'ala fe ala is sabati ala an sabati. Aika dina korota ala ambe korota ala kana maji. Ala is sutra ala an sutra ala ambela dani sutra. Anya sutra ba ko ka arjina do ya mulo ala mo kelanye. Anumbe abbi. Kodouvar yorobe. Anye sanji mwani kilenani amma kube feve mba mulo nanga asro. Sani sanyi kile sanyi flache ando beka benyu wangresa minka siya milyon kemelori anu woni islama milyon kile ni kilengele na beka wa kilendi kemefladi obebe miliyar kilema afoka no meni wula ko islama yedo ayadi oyadi mo chama me oba kwa cha akainte me wote Kodouvar islama mu beya mu be jamana tawla do kan sama warla ka foko Al Bayan ta ko yambe kungule komi kramo cheka fo chumi kwambe kungulo utuma anya ambulo do bayanin koro Al Bayan mena an korota yere ka an korota ka an kala an sigini be anga sokono amma ala fo ka ala ko nymalonde nanga ala ko nymalon la yashakartum la zidanakum kuna kan kun malonga heremin ga yemina makafu min jorobana anya jamana ala nyasuma jamana mu ba an krefe mu ba namna ka benyasuma ala mo kelanya fongo nyongo min bani nyonje anya demse mu be aywa jamana wore ka jisuma do jusukuna ka anya demse on dama ala mo kelanya o deunlo an deunle o ya dama ni do filla do bata ka deuma kwaya ay deumna o dum filla ay umna anyo latmi anya siwe atana danima anyo latmi ko bwani nyonche anya do kenyoye ala kana nabla ala sutra ala kana lebu ala nyasuma ya jamana kono ala harje fule
ala an sutura ala arjana dama ala na ya safure beladen ambe beladen fula ambe beladen fula ka wali malo ala ta kofe ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم انصر عبادك المؤمنين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم نسألك موجبات رحمتك وزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اغفر لنا والوالدين ووالد والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين وصلى الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد المصطفى على آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.